et l'effet, peut-être. Donc, peut-être au niveau des conflits d'intérêts, juste peut-être mentionner que donc, je suis membre du conseil d'administration de l'organisation internationale. Donc, je ne savais pas trop si ça pouvait être considéré comme un conflit d'intérêts, mais voilà, donc c'est ça. Voilà, OK. Donc, dans les objectifs de ma formation, de ma présentation d'aujourd'hui, je trouvais ça important de revenir sur cette notion de résistance, de faire un peu la nuance avec cette notion de discours maintien et de discours changement au sein de l'entretien motivationnel et faire les liens, en fait, sur des pistes d'intervention que l'on peut voir qui peut-être pourraient être utiles comme pont avec ce que nous venons de partager. Je trouve une chose importante dans l'introduction de l'entretien motivationnel. Donc, je trouve ça important de nuancer. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de confusion entre les approches motivationnelles et l'entretien motivationnel. Donc, la particularité de l'entretien motivationnel et ce qui la rend spécifique des autres approches en motivation, c'est vraiment cette notion de discours changement. Et donc, il est scientifiquement appuyé que quand une personne verbalise d'elle-même plutôt un discours qui va vers le changement plus que vers le maintien, plus une personne a de chances de changer. Donc, la particularité de l'entretien motivationnel, c'est de manière intentionnelle de vouloir plutôt influencer dans le discours de l'autre une direction plutôt vers le changement. Et je trouve ça important de mentionner, je trouve qu'en tout cas, une des études qui a été importante au cours des dernières années, c'est celle de Teresa Moyers, qui revient sur l'idée que, en soi, si on incarne uniquement l'esprit de l'entretien motivationnel, qui est une approche beaucoup plus humaniste ou très centrée sur la personne, en soi, ce n'est pas suffisant pour générer le changement chez l'autre. Et à l'inverse, si on est uniquement dans une vision plutôt technique ou mécanique de l'intervention, à vouloir surtout focaliser à amener la personne à verbaliser du discours vers le changement, mais qu'on incarne moins l'esprit en soi, on ne donnera pas non plus l'efficacité souhaitée. Et que c'est vraiment la combinaison donc d'une approche humaniste dans l'esprit de l'entretien motivationnel, combinée à cette technique ou mécanique de vouloir stratégiquement amener une personne à verbaliser plutôt du changement qui fait l'efficacité de l'entretien motivationnel et qui est aussi appuyé par la littérature. Au cours de mon parcours, en tout cas, j'ai une des études qui a surtout été plutôt importante dans ma lecture. Ça a été vraiment une étude qui a été faite par les Scandinaves qui revient sur l'idée que essentiellement, en fait, les deux notions qui ont le plus de chances d'influencer une personne vers le changement, c'est cette notion d'empathie et le renforcement de l'autonomie. Donc, plus une personne se sent comprise, et plus une personne se sent respectée dans sa liberté d'agir, de penser et de choisir, plus une personne a de chances de changer en tant que telle. Et ça, personnellement, c'est des notions, en tout cas assez de base, mais qui me sont suivies tout au long de ma pratique et pour lequel, surtout dans les notions de conflit ou de nœuds relationnels, j'essaie beaucoup de me reposer sur ces deux aspects-là qui me semblent vraiment importants à souligner de manière plutôt essentielle. De l'autre côté, je trouve ça important de souligner, en fait, qu'est-ce qui a le plus de chances d'influencer dans notre intervention, d'influencer le changement. Donc, c'est une question que je trouve très importante et pour y répondre, en fait, je vais me référer plutôt à une autre étude qui est l'étude de McGill, qui a démontré que, en fait, si on compare, est-ce que c'est plus de discours changement qui va augmenter la probabilité que la personne va changer ou si c'est plus il y a de la résistance, de la discorde, plus ça prédit l'absence de changement. Et dans les faits, scientifiquement, c'est plutôt la deuxième option qui a été démontrée. Donc, la chose sur laquelle nous devrions porter le plus d'attention, c'est vraiment cette notion de discorde ou de résistance qui est vraiment regardée de façon assez particulière avec l'entretien motivationnel et qui a scientifiquement été démontré qu'il va avoir le plus de chances de prédire l'absence de changement. Donc, et c'est vraiment cette notion-là que je trouve importante de m'attarder, d'autant plus avec ce qui a été nommé un peu plus tôt dans l'exemple, mais dans lequel on retrouve souvent, et j'aimais bien, entre autres,
ce qui a été nommé un peu plus tôt dans cette idée de peut-être de dire moins aux gens quoi faire et d'offrir plutôt des options et laisser les gens décider d'eux-mêmes ce qu'il pourrait être possible. Parce que, en tout cas, dans mon expérience, et ce que je retrouve régulièrement, c'est souvent quand on revient au quoi faire, en fait, ou au comment, aux moyens, aux solutions, que souvent la résistance ou la discorde arrive le plus souvent. Et la différence principale que l'entretien motivationnel cherche à faire entre le discours maintien et la résistance, ou ce qu'on peut définir comme étant la discorde, c'est vraiment l'idée si je prends l'exemple de la citation, donc une personne qui dit « Oui, mais moi, quand je consomme, ça me relaxe », donc, on entend chez la personne en ce moment qu'elle est en train de vouloir se défendre, se justifier ou de réagir à quelque chose. Et cette défense, cette justification, cette réaction en tant que telle, elle est là due à quelque chose qui a précédé. Donc, ça peut être l'intervention, le contexte, mais c'est une réaction à quelque chose. Ce qui est différent du discours maintien. Donc, si je reprends un exemple et que je dis à une personne, comment vous comprenez que vous avez besoin de consommer? Qu'est-ce que ça vous apporte, votre consommation? La personne va nous répondre, bien, vous savez, moi, quand je consomme, ça me relaxe. Elle n'est pas en train de se justifier, de se défendre ou de réagir à quelque chose. Elle nous explique sa situation. L'explication est certes dans une direction qui est plutôt du maintien que du changement, mais il demeure que c'est une explication qui est là. Contrairement à la résistance ou à la discorde, qui est plutôt une manifestation d'une réaction de quelque chose qui a précédé, en fait, l'évocation de la résistance. Et donc, c'est ce qui est important de bien retenir autour de cette notion d'entretien motivationnel et de résistance, qui est cette notion de réaction. La réaction, elle peut venir de l'intervention qui a précédé, que l'intervention qu'on a faite. Elle peut venir du contexte dans lequel la personne se retrouve. Elle peut venir de l'entourage, de la famille. Elle n'est pas nécessairement due et sur les épaules de l'intervenant ou de l'intervention qui a précédé. Mais la principale différence que je tiens à faire, c'est cette nuance entre le discours maintien et la résistance. Et que, justement, dans le dernier ouvrage, les auteurs ont plutôt parlé de discorde parce qu'en fait, la résistance évoque qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui doit être soigné. Donc, de nous rappeler que si la personne tombe sur la défensive, sur la justification ou toute réaction, en fait, de fermeture, c'est l'idée qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui est à soigner, de peut-être s'éloigner de l'objet propre du changement en tant que tel pour revenir à quelque chose de plutôt relationnel. Et donc, pour moi, je trouvais ça important dans cette capsule autour des personnes vivant avec un trouble de personnalité limite, d'y revenir parce que justement, étant donné que les comportements qui sont liés au trouble de personnalité souvent exacerbent en fait la manifestation qui peut causer la résistance et donc de s'y attarder est quelque chose d'important. Je trouve ça aussi important, entre parenthèses, de revenir beaucoup à cette observation que pour l'entretien motivationnel, c'est important de nommer qu'on n'intervient pas sur une identité, on intervient principalement sur un comportement. Donc, on n'intervient pas avec un TPL ou une TPL, mais on intervient avec une personne qui vit avec un trouble de personnalité limite et de faire une distinction entre cette notion d'identité et cette notion de comportement qui est souvent tout comme on n'intervient pas avec une personne alcoolique, on intervient avec une personne qui consomme de façon excessive de l'alcool, par exemple, mais c'est cette notion-là que je trouve important de bien s'attarder. Donc, ces comportements qu'on peut retrouver chez les personnes vivant avec un trouble de personnalité limite risquent soit de, eux, les mettre dans cette notion de résistance ou nous mettre, nous, comme intervenants, dans cette notion de résistance. Et c'est là-dessus que je souhaitais m'arrêter avec vous. Ce que m'a beaucoup appris l'entretien motivationnel et un peu les lectures que je vous ai présentées,
c'est que de manière générale, puis je n'ai jamais retrouvé les choses autrement, mais que la résistance, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière la résistance? C'est que la résistance, la personne nous manifeste soit qu'elle ne se sent pas comprise, donc un manque d'empathie, ou soit qu'elle se sent menacée dans son autonomie, donc un désir de contrôle, et c'est ça qui l'amène à vouloir se défendre et se justifier. Et personnellement, un des grands apprentissages que l'entretien motivationnel m'a appris, c'est vraiment cette idée que quand je vois la manifestation de la résistance, que dans un premier temps, prendre un pas de recul pour essayer de voir qu'est-ce que la personne est en train de me manifester. Est-ce qu'elle est en train de me dire que je ne suis pas, que je n'arrive pas à la comprendre, qu'elle me manifeste un désir d'être mieux comprise, par exemple, ou qu'elle se sent menacée plutôt dans sa liberté d'agir, de penser ou de choisir, et de revenir plutôt vers ça, en fait. Tout ça, pour moi, c'est deux pistes très importantes que m'a appris l'entretien motivationnel dans ce contexte de résistance principalement, et que cette résistance, elle est souvent naissante d'un réflexe qui est souvent chez nous comme intervenant de par notre formation, de vouloir donc ce qui est appelé le réflexe correcteur ou le réflexe réparateur, donc ce désir de vouloir dire à l'autre quoi faire, ce qu'il devrait savoir, de prendre une position sans que ce soit intentionnel, mais d'une position parfois plus hiérarchique envers l'autre, donc qui fait en sorte que soit au niveau de l'empathie ou de l'autonomie, il y a quelque chose qui se fragilise en fait. Une des choses que je tiens à ajouter sur l'entretien motivationnel, dont je suis très reconnaissant, c'est vraiment cette leçon d'humilité. L'entretien motivationnel m'a vraiment fait prendre conscience que je n'ai jamais, de tout mon parcours, rencontré une personne qui intentionnellement cherchait à se nuire ou aggraver à sa vie. Donc, même une personne qui s'automutile ou quelque chose, un comportement comme ça, c'est pour se soulager de quelque chose. Donc, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui consciemment cherchait à se nuire ou aggraver à sa vie. Et donc, ce qui me fait prendre principalement conscience que derrière la discorde ou la résistance, c'est souvent la justification de l'intention. Donc, l'entretien motivationnel nous amène donc dans un premier temps de faire une meilleure prise de conscience en fait de ce qui se joue au niveau relationnel, d'essayer de peut-être réfléchir justement à cette notion d'empathie ou d'autonomie. Et je trouve ça important de revenir sur cette notion de faire la distinction entre l'intention et le moyen. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai nommé un peu plus tôt, donc une personne qui consomme pour se relaxer, ben, l'intention de se relaxer est quelque chose qu'on devrait reconnaître, valoriser. C'est le moyen qui est questionné, en fait. Et comment faire la distinction entre l'intention et le moyen est vraiment une piste, en tout cas, que l'entretien motivationnel m'a beaucoup appris sur le fait dans l'intervention pour avoir le meilleur rapport relationnel et d'avoir un meilleur impact au niveau de cette notion de changement. Donc, comment essayer d'incarner une position des fois un peu plus humble et de se réfugier dans la compassion. Donc, je trouve que dans ce que Geneviève nous a rapporté, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ce qu'il me disait qu'il la touchait dans son intervention. Donc, de revenir un peu plus sur la notion de souffrance qui est derrière ce que la personne peut vivre. Donc, de ralentir des fois notre envie de vouloir intervenir trop rapidement et de se plonger un peu plus sur qu'est-ce qui peut amener la personne à réagir comme ça. Une personne qui se ferme, c'est qu'elle cherche nécessairement à vouloir protéger quelque chose. Donc, d'essayer de revenir un peu plus sur la souffrance ou ce qui est derrière, en fait, le mécanisme de défense qui est illustré. Et donc, dans les pistes que je tiens à vous partager, que l'entretien motivationnel m'a appris, c'est cette idée de revenir un peu plus à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne. Donc, pour ralentir notre envie d'intervenir trop rapidement, donc d'essayer de voir un peu qu'est-ce que la personne cherche à nous dire, comment qu'elle comprend ce qui l'a amené à agir ou à réagir de la sorte en tant que telle, qu'est-ce que ça signifie pour elle, c'est quoi le sens qu'elle donne à ce qui s'est passé en tant que tel ou à ce qu'elle me partage, donc qui va nous aider à s'ouvrir un peu plus au niveau de l'empathie puis comprendre un peu plus ce qui se passe pour la personne et de peut-être pouvoir faire, dans cette nuance entre l'intention et le moyen, de revenir un peu plus sur
ben, quelle est l'intention de la personne? Qu'est-ce que la personne, en fait, de justement devancer l'idée et de lui dire, ben, j'imagine que derrière le geste que tu as posé ou ce que tu as dit, ben, tu ne voulais pas ou tu ne veux pas en tant que tel te nuire. Donc, à quoi penses-tu que ça peut aller répondre pour toi ce qui s'est passé en tant que tel? Donc, explorer un peu plus l'intention de la personne. C'est possible de valoriser l'intention. Donc, je mets l'exemple ici de dire, ben, tu es quelqu'un de tellement engagé que ça t'amène parfois à prendre des décisions qui ne sont pas toujours rationnelles. Donc, de chercher à valoriser l'intention qui est derrière le geste qui a été posé ou d'exprimer une empathie, mais qui est plutôt orientée vers l'intention. Donc, donc de par les gestes que tu viens de me rapporter en ce moment, ben, c'est comme une façon pour toi de te respecter, donc d'exprimer une certaine empathie, mais qui est orientée vers l'intention. Et par la suite, on peut revenir sur le moyen qui a été utilisé, mais qui permet de distinguer l'intention et le moyen. Et donc, peut-être en conclusion, j'aimerais peut-être vous partager que si vous avez envie de lire un peu plus sur cette notion, en fait, c'est un anthropologue qui a fait une étude sur une perspective évolutionniste qui fait en sorte que l'entretien motivationnel est aussi efficace. Et vraiment, dans son article, il revient beaucoup sur ces mécanismes de résistance, de discorde et cette notion d'autonomie, d'empathie. Et donc, je vous encourage à pouvoir le lire si vous avez envie de vous nourrir un peu plus sur cette notion. Donc, je vous remercie beaucoup et voilà, vous allez avoir les références de ces articles. Et donc,